poursuis ce tirage pour le mois de décembre 2024. Je viens de terminer le signe du bélier. Et on va découvrir le taureau. Allez, le signe du taureau pour le mois de décembre 2024. Voilà, bienvenue cher ami taureau. Donc j'ai procédé au mélange de vos cartes. Vos cartes sont prêtes. Je tiens à préciser que ce tirage est pour le mois de décembre 2024. J'ai fait 4 cartes pour le bilan de l'année 2024. Et concernant l'année 2025, j'en parlerai au mois de... Enfin, pour le tirage du mois de janvier 2025. J'en parlerai pas avant. Voilà. Ça me semble plus cohérent de rester à l'année 2024 pour l'instant. On va tout de suite voir l'énergie de votre mois de décembre 2024. On a la rébellion. On a cette énergie de Mars et du Verseau. Cette énergie de Mars et du Verseau nous parle de rébellion, donc de personnes qui osent s'exprimer, qui ne se laissent pas faire, expriment leur opinion et ont même voilà, construit un système de défense, un mur, et on se rebelle contre les injustices, contre les incohérences. On est un rebelle. On va voir ce que ça cache, la fuite. On a la carte de la fuite. Alors, cette maison 12, elle nous parle de tout ce qui est le monde du mystique, le monde du spirituel. Donc ici, c'est peut-être une... On vous dit d'être prudent quant à vos choix, de ne pas prendre des choix trop sous le coup de l'impulsivité. Restez prudent. En plus, ça vient résonner avec cette carte de la rébellion. Soyez vigilants quand même à ne pas trop vous emporter, à rester quand même bien ancré, bien... comment je pourrais dire ça? À pas être trop impulsif. Essayez de contrôler vos émotions. Essayez aussi de pas trop vous faire influencer par l'extérieur ou par des émotions où vous... voilà, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je laisse tout tomber. Faites attention à ça. Il y a cette idée-ci donc qui résonne avec la fuite. Il y a la rébellion au-dessus. Soyez prudents à ne pas être trop impulsif. Je sens c'est ce qui résonne ici pour ce mois de décembre. Soyez raisonnable. Si à un moment vous vous sentez monter en stress ou monter en colère ou en je ne sais quelle émotion qui peut vous faire prendre une décision de manière impulsive, sortez, prenez l'air, faites un tour et revenez avant de vous prononcer et avant de faire quelque chose qui pourrait vous mettre dans une situation que vous pourriez regretter ensuite. Voilà ce que je ressens ici. On a le 3 de coupe, le 2 de bâton, le 4 de coupe et le 2 de coupe. Alors c'est intéressant parce que cette carte-là, du 36, du monde de la fuite, de la maison 12, pardon, en fait, au niveau énergétique, elle est en correspondance avec cette carte du 4 de coupe. C'est-à-dire qu'une personne qui peut avoir cette mise dans une situation où parfois elle s'ennuie, vous voyez, on voit cette personne qui s'ennuie, et du coup cette personne, comme elle s'ennuie, elle a fermé les yeux. Parce que ces 3 coupes-là ne l'intéressent pas vraiment, et elle ne voit pas, du fait qu'elle ferme les yeux, elle ne voit pas que ces ailes-là lui amènent une nouvelle coupe. Donc, soyez prudents
par rapport... donc, comme c'est pour le bilan de votre année 2024, essayez de ne pas prendre de décisions qui pourraient impacter votre vie, vos bases solides, de manière impulsive. On voit que cette année 2024, vous avez essayé de mettre en place des choses, vous avez eu confiance en certaines choses, en plus avec ce 2 de coupe qui nous parle quand même de connexion, de partenariat, d'une connexion émotionnelle que vous avez pu ressentir dans cette année 2024 avec sûrement votre partenaire ou une personne, un ami ou alors un collaborateur. Mais en tout cas, faites confiance à ce que vous avez pu mettre en place au cours de cette année 2024. Et pour ce mois de décembre 2024, soyez prudent quant aux décisions que vous pourriez prendre de manière trop impulsive. Gardez votre sang-froid, et si ça bouillonne à l'intérieur de vous, ou si vous vous sentez des fois dans une situation où vous vous ennuyez, réfléchissez avant de prendre une décision qui pourrait impacter le reste de votre futur. 4 de Pentacles. Donc là pour l'instant c'est plutôt encore du Pentacle. Et l'As de coupe. Alors honnêtement, d'un point de vue en tout cas matériel, vous êtes plutôt bien. On voit en plus qu'il y a au mois de décembre, vous vous engagez dans ce que vous avez entrepris. Avec ce 3 de Pentacle, ça nous parle de collaboration, ça nous parle de travail d'équipe, de compétences, de la reconnaissance de ces compétences. Et ce 5 de Pentacle, lui qui normalement parle de difficultés financières, là je pense que ben voilà, c'est un peu en contradiction parce que ce 4 de Pentacle qui nous parlait de stabilité financière, je pense que ça parle plutôt d'un point de vue de votre stabilité dans ce que vous réalisez. Là on met vraiment le doigt dessus en fait, que pour que ça passe du coq à l'âne, vous êtes sûrement dans une situation où parfois vous avez envie de démissionner, parfois vous vous sentez bien là où vous êtes, parfois vous avez envie de, ben voilà, de tout lâcher. Il y a vraiment cette hésitation. On sent ici que malgré que vous êtes une personne quand même qui est normalement plutôt stable, au mois de décembre, vous allez être dans des pics de doute en fait. Mais ce mois de décembre finit quand même bien avec cet As de coupe où vous créez, vous avez envie de, voilà, de voir les choses de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus sensible. Vous vous détachez un peu de ce côté-là, denier, qui est vraiment matérialiste, qui est vraiment dans l'obstination. Vous finissez ce mois de décembre en étant plus léger et moins soucieux. L'arbre, la clé. Alors là, on nous parle de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment le projet, la bonne étoile, l'étoile qui vous guide dans ce que vous voulez accomplir. Et il y a cette clé en plus au milieu, et l'arbre qui symbolise la croissance. Donc surtout, par rapport au projet que vous aviez envie de construire, qui est ici sous-jacent avec tous ces doutes qui vous habitent, ayez confiance en votre bonne étoile. Ayez confiance en ce projet qui vous habite, en cet objectif que vous avez envie d'accomplir. La clé est là. Vous avez la solution sous les yeux, en tout cas. Et cet arbre qui nous parle de croissance, laissez-vous le temps d'évoluer. Ne vous précipitez pas. Surtout cet esprit rebelle qui peut vous habiter parfois et peut vous faire prendre des décisions impulsives, essayez de l'apaiser. Alors parfois, vous allez peut-être avoir du mal à exprimer ce que vous ressentez. Mais on vous dit ici que votre relation, alors donc si vous êtes
célibataire, c'est peut-être la personne, soit un ami proche ou une personne de votre famille qui compte beaucoup, ou alors quelqu'un que vous aimez en secret. Mais il y a vraiment cette idée ici d'être connecté à la personne que l'on aime. Que cette personne que l'on aime ait une vraie porte, une vraie ouverture à l'épanouissement personnel. On a en plus ici, avec ce 8, qui nous parle de se sentir, euh, eh bien, c'est pas enfermé dans un sens négatif, mais de se sentir blotti dans quelque chose, dans une histoire d'amour qui dure depuis longtemps et qui est vraiment solide, et qui est la clé de votre bonheur, la structure de votre bonheur. Famille, amis et guides. Vous êtes vraiment très bien entouré. Vous avez fait confiance, que ce soit de manière spirituelle ou de manière amicale ou familiale. Votre entourage est vraiment ce qui vous apporte quelque chose de stable et de durable et qui vous permet justement de peut-être apaiser parfois ces côtés impulsifs qui peuvent vous habiter. Danser, ça fait la deuxième fois qu'elle ressort cette carte pour ce mois de décembre. Et là, donc, que vous le vouliez ou pas, ça peut être par d'autres moyens. Ça peut être d'aller courir, de marcher, ou n'importe quel moyen. Mais en tout cas, on vous dit de faire bouger votre corps. On dit que votre corps, il a besoin de bouger pour votre santé, pour votre bien-être, pour changer votre vibration. Donc, si vous avez tendance à rester assis ou avoir une activité où vous êtes souvent assis, là, on vous suggère de faire quelque chose pour changer votre vibration énergétique. Donc là, on vous suggère la danse, mais ça peut être autre chose. Si vous préférez faire du vélo, si vous préférez marcher, courir, faire du yoga, mais en tout cas, bougez votre corps vous dira merci. On va tirer une dernière carte pour ce mois de décembre 2024 pour vous les taureaux. Ah, oula, ça... La mer, à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Donc s'il y a quelque chose que vous aviez envie de réaliser, même simplement d'aller voir l'océan pour vous faire plaisir un week-end, mais en tout cas, on vous parle d'oser quelque chose, de prendre votre courage, l'audace, d'avoir cet esprit d'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de vous lancer. Alors, c'est peut-être de vous lancer dans un projet, ou peut-être... voilà. Mais faites attention quand même à pas fuir une situation pour aller vers une autre. Hein. Voilà, chers amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre 2024, un très beau réveillon de Noël et du Nouvel An. Et je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de janvier 2025. Merci. Au revoir.